toutes les coulisses des Dragons catalans. C'est 100% Dragons sur France Bleu Roussillon. En compagnie de Cyril Manière, Steve McNamara et Pierre Vergès qui s'installe au micro pour la chronique hebdo. Voilà. Alors, les Dragons catalans vont à Salford. Ah. Mais Salford est venu jouer contre l'ancêtre des Dragons catalans. C'était le 13 catalan. Et c'était le 2 novembre 1934, dans un contexte absolument incroyable. Donc, le 8 août 1934, le 13 catalan a été créé par Marcel Laborde et des dissidents de la fusion qui a créé l'USAP entre l'USP et les Harlequins, au Café de la Poste, à une portée de drop d'ici. Ils ont créé, en août 34, le 13 catalan. Le début du championnat de rugby à 13 était prévu pour démarrer à l'automne 1934, mais il y a eu un gros problème, c'est que tous les terrains sur lesquels devaient se jouer des matchs de rugby à 13 ont été radiés par la Fédération française de rugby à 15. Et là, arrive en tournée, en réponse à la tournée des Boys de Jean Gallia, l'équipe de Salford, qui est venue faire une tournée en France, dont c'était en octobre-novembre 1934. Ils sont venus jouer à Pau, à Albi, à Lyon, à Béziers, à Villeneuve, et contre le 13 catalan. Et le match doit se jouer, il s'est joué d'ailleurs le 2 novembre 1934. Mais il n'y avait pas de terrain. En 15 jours, les dirigeants, les joueurs, les sympathisants du rugby à 13 ont créé et construit un stade au Vernet. C'était un ancien champ d'abricotiers, ils ont viré les abricotiers, ils ont créé un stade avec une tribune de 900 personnes, et le 2 novembre, ils ont accueilli Salford. Le stade plein, la tribune de 900 places pleine, du monde autour. Évidemment, il y avait la méga star, c'était François Noguer, méga star du rugby à 15, qui était passé au rugby à 13. Les Anglais l'ont surnommé Good. Donc il a attiré du monde. Stade plein, 52 000 francs de recettes. Et pour la petite histoire, les Catalans ont résisté parce qu'ils ne maîtrisaient pas les règles du rugby à 13. Salford a gagné 41-16. Et c'était le premier match de l'histoire du 13 catalan, puisque le 13 catalan jouera son premier match de championnat le 25 novembre de la même année à Béziers. Ils perdront 13-8. Pour revenir à Salford, c'est cette tournée qui a fait surnommer Salford les Red Devils. Voilà. Donc, il y a eu l'histoire de ce stade. Quelque temps après, pour terminer, Marcel Laborde se vengera. Il arrivera à faire expulser l'USAP qui jouait au stade de Jean Lafont par la justice. Il a fait expulser l'USAP de son stade Jean Lafont. Et l'USAP jouera dans le stade du Vernet, qui baptiseront du nom d'Aimé Giral, joueur de l'USAP qui est tombé pendant la Grande Guerre. Merci beaucoup Pierre Vergès. Voilà. Merci beaucoup Sandra d'être venue. Avec plaisir. Non, mais on reprendra des nouvelles bien évidemment. Encore une fois, merci à Steve McNamara. Bon... Bruno, vous avez remarqué, j'avais pas fait gaffe. C'est très bon. Comment ça se dit, coup de soleil sur la figure, Steve? J'ai fait de vélo ce matin. Red Devil. Très vite. C'est pour s'adapter à ça. Red Devil. C'est des problèmes qu'il n'avait pas en Angleterre. Un petit coup de soleil sur la figure, Steve. Ouais. Bon match pour samedi, bonne suite de saison. Et bien sûr, rendez-vous dimanche avec Bruno Antonient à 15h, dès 15h sur France Bleu Roussillon pour Salford Dragon Catalan. Merci beaucoup, Cyril Manière.